Europe 1. 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Et je reçois ce matin Gino Andretta, directeur général des Resort Club Med Europe, Afrique, Moyen-Orient, et l'animateur et producteur Frédéric Joly, qu'on a connu à la présentation d'Exclusif, notamment sur ça TF1. Ça ne rajeunit pas du tout, jadis, et qui produit aujourd'hui cette nouvelle série Dream Makers, créateur de bonheur, où on découvre comment sont choisis notamment les futurs chefs de village, et puis le développement aussi des futurs resorts. Mais alors, l'image du Club Med aujourd'hui, c'est plus du tout évidemment ce qu'on voit dans Les Bronzés, qui a été tourné dans un vrai Club Med à l'époque. C'était en Côte d'Ivoire, c'est ça ? C'est ça, à Vous y côté de la étiez déjà ? Cini. J'y étais déjà, je travaillais déjà au club à l'époque, mais c'était aussi une autre époque absolument formidable. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que l'ADN n'a pas changé, mais les structures ont changé. On a un peu évolué, nos clients ont évolué aussi. On peut dire que vous êtes monté en gamme, Tout à vous fait. êtes monté en prix aussi, c'est plus exactement le même public. C'est un plus le public même moins public. populaire. Mais votre point est très intéressant, puisqu'on a aussi beaucoup de GM, de clients donc, qui reviennent gentiment, qui reviennent systématiquement et depuis plus de 50 ans. Frédéric Joly, comment elle est née l'idée de ce doc ? On allait faire un doc sur les coulisses du Club Med. Alors, elle est née il y a 1 an par une rencontre improbable avec les équipes marketing du Club Med, Todd Julier et Paul Gage. On discute, ils fêtent leur anniversaire et ils se disent il faut qu'on soit en mesure de raconter notre histoire de manière totalement inédite, avec un point de vue de producteur, avec un storytelling très fort et surtout raconter le Club Med de manière authentique. Et pour ça, on va être en mesure de vous laisser toute la liberté éditoriale, Vraiment. toute la liberté artistique possible, et vous allez vraiment pouvoir nous raconter avec votre regard de producteur. Mais j'imagine qu'ils avaient un droit de regard sur le montage final, par exemple. Alors, on en a beaucoup parlé, quand on leur montrait évidemment des images, mais de manière globale, moi, ce qui m'a frappé dans la production de cette série, honnêtement, c'est l'authenticité, la vérité de ce que les gens qui travaillent là-bas incarnent. Et il y a une joie de vivre. Vrai, mais vraiment, je le dis sans aucune flagornerie, il y a une joie de vivre, il y a une bienveillance, il y a une humeur, il y a une énergie, mais c'est complètement surréaliste. Hier soir, on faisait l'avant-première, je parlais avec les caméramans qui ont sillonné le monde pour réaliser cette série et qui me disaient, mais c'est un truc de dingue. T'arrives là-bas, c'est contagieux. La bonne humeur. Ouais. On est derrière la caméra, on bosse comme des malades, on suit nos personnages toute la journée et on est entraîné par cette énergie, on est entraîné par cette bienveillance. Et je pense que ça résume vraiment le Club Med. Et je crois que dans Dream Maker, c'est ce qu'on a réussi à montrer. C'est vrai qu'il y a ce truc de la gentillesse, les gentils membres, les gentils organisateurs, c'est une valeur fondamentale évidemment pour le Club Med, mais à tel point que moi, en regardant ça, je me suis demandé, même si c'était pas surjoué, vraiment, il n'y a jamais de tension entre vous. Je me dis, dans toute communauté humaine, il y a des moments où on s'engueule aussi, et où il y a même de la jalousie, pourquoi pas, des gens qui ont envie d'aller plus haut, de l'ambition. Il y a pas ça dans le Club Med ? Bien sûr il peut y avoir un peu de tension, ça c'est la vraie vie. Néanmoins, vous avez tous les deux raison, en fait, c'est que la gentillesse c'est une de nos valeurs et on y tient beaucoup. Et cette gentillesse, c'est comment on arrive aussi à donner du feedback, à aider les gens, à les faire progresser. Et ce qu'on a pu remarquer hier dans les 2 premiers épisodes, c'était le club, c'est le club. Et du coup, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on retrouve dans les émissions l'ADN, dans ce programme, l'ADN du Club Med, et on traverse ces 5 valeurs d'une manière continue. Et c'est une série qui est financée par Amazon ou aussi en partie par le Club Med ? Alors ça correspondait, le lancement en fait de cette série correspondait au sein de Media One au lancement d'un nouveau label qui s'appelle Media One Brand Studio, avec comme objectif d'apporter notre savoir-faire de producteurs auprès des marques qui ont besoin de s'exprimer, vous le savez, aujourd'hui de manière très différente pour engager des audiences plus jeunes, pour sortir un peu du spot de publicité traditionnel. Donc on a travaillé avec le Club Med et on peut dire que Media One et le Club Med sont coproducteurs de cette série, et ce qui nous a permis d'avoir accès à tout, d'être en exclusivité dans des endroits où on ne peut jamais aller. Et juste pour revenir sur les tensions qui peuvent exister entre les différentes personnes, dans la série, là, on a la chance de pouvoir assister aux journées d'assessment. C'est les fameuses journées où les chefs de village vont être nommés, vont être choisis par la direction générale du club. Là, il y a de la tension. Et là, on sent la tension. Là, on sent le stress. Est-ce qu'ils vont être pris ? Est-ce que je vais être pris ? Est-ce que je vais pas être pris ? Est-ce que je suis suffisamment bon ? Donc, il y a quand même cette rivalité qui existe. C'est pas les bisounours. Il y a une vraie
vraie compétitivité, mais en même temps, et tout ça est enrobé d'une bonne humeur et d'un côté très festif. C'est vrai que ça donne de l'enjeu à cette série, à ces 4 épisodes. Et alors, on découvre qu'il faut en moyenne 8 ans pour qu'un géo, un gentil organisateur, arrive au poste de chef de village. Et c'est vrai que quand on voit la série, on comprend pourquoi. En fait, c'est un poste, Gino Andretta, qui demande des qualités très, très variées et surtout d'être tout le temps au taquet. C'est une sacrée pression au quotidien, quand même. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une pression. En tout cas, le Club Med, c'est quoi ? Ça peut être une expérience de vie et ça peut être aussi un ascenseur social. Et lorsqu'on voit justement ces chefs de village, ils font partie de cet ascenseur social. Et du coup, il faut 8 ans ou un peu moins pour devenir chef de village parce qu'il faut une certaine expérience. Tous nos chefs de village viennent de l'interne. Il n'y a pas de recrutement externe à ce type de poste. Et du coup, il y a une vraie expérience et ce sont des créateurs de bonheur, mais des créateurs de liens et ils dirigent des équipes de 300, 400 personnes. Donc, c'est des chefs d'entreprise également. Et donc, il faut s'assurer que tout ça puisse vivre dans un ensemble absolument homogène. Ouais. Et donc, il y a des parties festives, il y a des parties aussi plus techniques, il y a des parties où il faut être en leadership, un leadership de proximité. Et c'est tout cela, un chef de village qui donne envie aux autres. Et vous avez la réputation, Gino, de savoir repérer les leaders en un regard. Alors, est-ce que là, quand vous regardez Anissa, par exemple, vous dites, elle pourrait être chef de village un jour ? Par exemple. Alors, on va passer l'assessment, on verra. En tout cas, mais ce que je vois, c'est du sourire, de la bonne humeur. Ah ouais. Et vous parliez de sourire tout à l'heure, et je le dis souvent à mes équipes. En fait, il y avait 2 choses qui sont extrêmement contagieuses. Il y a eu le Covid, on a vu que c'était vraiment terrible, et le sourire. Le sourire, c'est extrêmement contagieux. Et quand je suis dans ce studio, ça respire la bonne humeur, ça respire le sourire. Et ça, c'est absolument génial. Voilà, on a une reconversion possible, on est prêt. Possible. Et c'est vrai que chef de village, ça fait vraiment rêver des gens. On voit un des candidats qui raconte qu'il suivait les chefs de village sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient ses idoles. Et donc, on se dit, c'est fou parce qu'il y a des jeunes, ils vont suivre des footballeurs ou des stars de cinéma. Mais vous avez des fans, Gino, par exemple. Il y a des gens vraiment qui vous suivent au quotidien, quoi. Alors, moi, j'étais chef de village il y a 30 ans. Donc on était plutôt dans un réseau social physique virtuel. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de chefs de village qui sont suivis. Il y a des chefs de village qui ont 200 000, 300 000 followers. C'est un truc de dingue sur Insta. C'est fou. Et ensuite, on crée aussi de l'envie. Et c'est ça qui est assez magique, puisque vous avez des personnes. Et il y a des chefs de village et vous pouvez être chef de village quelle que soit votre culture, votre couleur de peau, votre genre. Et il n'y a pas de plafond de verre. C'est ça qui est génial. Et ce qui est bien pour vous, Frédéric Joly, en tant que producteur, c'est que vous étiez sûr, même sans faire de casting, d'avoir des personnalités fortes. C'était obligatoire. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on arrive pour tourner dans un resort du club, l'ensemble du staff, ce sont des showman. Bah oui. Donc parler, s'exprimer, sourire, faire le show, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la série, c'est qu'il y a aussi eu des grands moments d'émotion. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques larmes, il y a eu, on a suivi quand même des parcours de vie assez exceptionnels, des jeunes qui viennent parfois de quartiers défavorisés, qui ont pu progresser de manière vertigineuse au club jusqu'à atteindre le poste de chef de village. Donc on a de l'émotion, on a de la vérité, et évidemment, vous avez raison, ce sont des entertainers, et donc les suivre, c'est assez agréable, c'est certain. Après, le revers du truc, c'est que ça demande aussi pas mal de sacrifices. On suit par exemple Youssef, qui est chef de village à Marrakech, qui est dans le top 3 mondial. Et lui, il dit clairement que il n'y a pas de place pour le perso. Sa vie, c'est vraiment le club, quoi. Alors, il y a des chefs de village qui sont, comme Youssef, complètement investis à 100% et dans leur job. Il y a des chefs de village qui créent des familles également. Donc, on peut vivre avec une famille dans un Club Med, et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, c'est un ensemble. Et c'est très intéressant ce que tu disais. C'est qu'en fait, ce que je retrouve au club, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je crois que le club a toutes les qualités et les capacités à faire apprendre à notre jeunesse, c'est les choses qui seront essentielles d'ici 5 à 10 ans. L'empathie, le travail en groupe, l'humain au cœur. Et ça, c'est vraiment magique. Pour moi, le Club Med, c'est la vraie université de demain, en fait. Une petite question d'auditeur, Anissa. Oui, c'est une auditrice, Sophie, qui nous écrit là sur Instagram et qui dit « Ma fille de 21 ans rêve de devenir géo. Comment doit-elle faire ? Et peut-elle choisir son club ?» C'est pas mal. C'est pas mal. Punta Cana ou rien. Je vais avoir un follower d'ici peu. Alors, nous avons un site qui s'appelle clubmedjob.com et donc là, je vous invite à aller bien sûr voir. On ne choisit pas nécessairement son club. Ce qui est important, c'est bien sûr du savoir-faire, mais
on peut apprendre un métier au Club Med, c'est surtout le savoir-être et le vouloir apprendre. Pour moi, c'est un élément essentiel. Et donc, si ces personnes, elles ont envie d'apprendre, elles sont disponibles aussi pour s'engager, et bien sûr qu'il y a de la place pour tous ces jeunes qui ont envie de créer quelque chose. Après, le choix du Club Med, enfin le choix du resort Club Med, non, on n'est pas encore une agence de voyage pour le Géo. Néanmoins, on les écoute énormément, et quand vous êtes Géo, vous pouvez faire des choix. C'est-à-dire quand vous avez une saison ou 2 saisons, vous dites je préfère là, ça, et du coup on essaye. On peut progresser dans les tridents aussi, c'est ça? Alors, tous les resorts aujourd'hui sont premium ou exclusive collection. Il n'y a pas de segmentation dans les équipes. Non, on essaie. C'est une équipe, un Géo ou une Géo ou un Géo Club Med peut être capable de faire l'ensemble des villages. Très bien. Et alors, on salue évidemment encore une fois vos concurrents, Lukea, Marmara et Hayat Ziva. Voilà. Merci beaucoup, Gino Andretta et Frédéric Joly. Merci beaucoup, Dreammakers. Donc, c'est une série en 4 épisodes réalisée par Aurélie Condou et c'est disponible aujourd'hui même sur Prime Video. À partir de 18h. À partir de 18h. C'est à regarder. Merci.